Donc, nous avons l'honneur, le privilège et le grand plaisir de vous annoncer la présence de Sylvie Renoulet, sophrologue de son état, entre autres. Elle fait encore plein d'autres choses. Elle est coach et coach en entreprise. Et aujourd'hui, elle prend sur son temps pour nous proposer un exercice ou plusieurs exercices de sophro en lien avec le confinement, le stress et la gestion des émotions. Sylvie, à toi la parole. Merci beaucoup, merci Tipeee. Effectivement, ouais, j'ai négocié pour pouvoir avoir une petite rallonge parce que je trouvais que 10 minutes, c'était franchement un petit peu short. Je vais faire le maximum pour raccourcir les choses parce que je trouve aussi que cette période, voilà, elle nous invite à savoir prendre le temps. Donc autant en profiter dès maintenant. Et puis, il se trouve, alors je ne l'ai pas fait exprès, mais je m'en suis rendu compte hier. Aujourd'hui, c'est la nouvelle lune. Et c'est la nouvelle lune, là, heure de Paris, dans quelques minutes, à 10h26, très exactement, si je ne me trompe pas. Et la nouvelle lune, alors je ne suis pas spécialiste d'astrologie, simplement je m'y intéresse depuis plusieurs mois. Et sachez que la nouvelle lune, c'est signe d'un début de cycle. Et alors, en plus, c'est la première nouvelle lune de l'année. Pourquoi ça? Alors, vous allez me dire, elle est folle, on est au mois de mars. Eh bien, non, je ne suis pas folle. L'année astrologique commence au mois de mars, il y a quelques jours, avec l'équinoxe de printemps. Et sachez que jusqu'au Moyen-Âge, la nouvelle année, c'était au moment du printemps. Et de l'équinoxe de printemps, ce qui est d'ailleurs tout à fait logique et cohérent. C'est le moment où la nature s'éveille à nouveau après s'être endormie quelques mois pendant l'automne et l'hiver. Donc voilà, c'est une nouvelle année qui démarre, une nouvelle énergie et donc une nouvelle lune aujourd'hui, début de cycle. Alors c'est un petit peu paradoxal parce que dans un sens, tout dans la nature est en train de nous dire, bah voilà, ça y est, on y va. On renaît et on développe une nouvelle énergie et dans le même temps, on est confiné et tout à fait limité dans nos mouvements. J'ai trouvé ce paradoxe intéressant et la nouvelle lune, c'est aussi, surtout la nouvelle lune de printemps, c'est aussi celle qui va nous permettre d'aller chercher la petite étincelle, cette étincelle de vie. Et je me suis dit que compte tenu des événements, il serait intéressant d'aller chercher cette petite étincelle à l'intérieur. Alors voilà, c'est la séance que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui. Il y avait d'autres choses que j'avais envie d'ajouter, mais voilà, il faut s'adapter et se mettre dans cette notion de temps qui nous est impartie. Voilà, donc la sophrologie, je ne vais pas m'étendre là-dessus. En tout cas, sachez que dans une séance, il y a toujours un premier temps où on se pose, où on installe la détente et la relaxation en nous. Donc, c'est là-dessus que je vais vous guider. On va aussi un petit peu utiliser la respiration et puis après, je vais vous inviter à aller chercher cette petite flamme intérieure, si vous en êtes d'accord. Voilà. Alors, si vous êtes tous et toutes prêtes et prêts, je vous invite à vous installer confortablement. Alors, il n'est pas nécessaire de s'allonger. Une posture assise est tout à fait suffisante. Et puis, lorsque vous êtes prêts et prêtes, vous pouvez fermer vos yeux. Voilà. Et je vais vous inviter d'abord à prendre 3 profondes respirations. Alors, commencez par souffler d'abord par la bouche pour vider l'air et partir de zéro en quelque sorte. Et puis ensuite, vous inspirez par le nez bien à fond jusqu'au niveau des épaules. Vous retenez l'air quelques instants. Et puis vous soufflez à nouveau par la bouche. Et à chaque expiration, mettez l'intention d'évacuer tout ce que vous ne souhaitez plus à l'intérieur. Tous les stress, toutes les tensions, toutes les émotions difficiles que vous pouvez ressentir. Évacuez-les par le biais de votre expire. Autorisez-vous cet espace. Allez bien au bout de votre expiration, de votre souffle. Et sachez que cette manière de respirer, vous pouvez l'utiliser à tout moment dans votre journée.
quand vous en ressentez le besoin. Et puis vous retrouvez votre rythme respiratoire naturel, automatique. Et mettez-vous à l'écoute de votre monde intérieur. Et mettez votre attention au niveau de votre tête, de votre visage. Relâchez les muscles du front, ceux qui entourent les yeux. Relâchez les tensions de vos joues. Voilà, si les bâillements viennent, laissez-les venir. Laissez totalement se desserrer les mâchoires, comme si la mâchoire inférieure était un peu plus lourde. Et à mesure que vos muscles se relâchent, sentez que tout votre être se détend. Si vous avez des pensées qui traversent votre esprit, étrangères à la détente, laissez-les simplement passer, comme un nuage qui filerait sur un fond de ciel bleu. Relaxez la nuque, les muscles du cou, les épaules. Laissez tomber les épaules. Et puis relaxez vos bras, les avant-bras, les mains jusqu'au bout des doigts. Détendez votre dos. Relâchez les muscles autour de la colonne vertébrale. Revenez sur le devant de votre corps et détendez le thorax. Sentez vos poumons relâchés au rythme de votre respiration. Et vous sentez peut-être votre cœur qui bat calmement, tranquillement. Relâchez maintenant toute la musculature du ventre, les muscles abdominaux. Et vous percevez aussi l'intérieur de votre ventre, avec tous les organes qui fonctionnent naturellement. Relaxez votre bassin, les fessiers. Percevez les points de contact entre vos fessiers, l'arrière de vos cuisses et l'assise de votre fauteuil ou de votre chaise. Puis concentration tranquille sur le bas-ventre. Et permettez à la détente de se déployer dans toute la partie inférieure de votre corps, le long de vos cuisses, de vos mollets, jusqu'au bout de vos pieds bien à plat sur le sol, en contact avec le sol. Tout en vous est détente, totalement à l'écoute de votre corps, uni dans la détente. Et vous vous laissez aller dans un sentiment de bien-être de plus en plus profond qui gagne toute votre personne. Et vous parvenez ainsi tout naturellement aux portes du sommeil. Et pour venir en contact encore plus précisément avec votre moi intérieur, je vais vous proposer une image de descente. La descente d'un escalier peut-être. Et chacun démarre cette descente. Et à chaque expire,
Descendez encore plus profondément. Plus profondément dans ce niveau particulier de conscience. Encore un peu plus au cœur de votre être. Continuez à descendre tranquillement, en lien avec votre respiration. Et à un moment, vous vous arrêtez sur un palier avec une porte. Derrière cette porte se trouve une grotte sombre et accueillante. Et dans cette grotte, vous êtes attiré par une petite lueur, là-bas, au loin. Dirigez-vous vers cette lueur. Et au fur et à mesure que vous vous approchez, vous vous rendez compte que c'est une bougie qui est là. Prenez-la. Et cette bougie, là, dans vos mains, vous permet de repérer les contours de cette grotte, comme si elle pouvait alors s'allumer. Les parois s'éclairent très doucement. Et cette lueur, tout en douceur, vous permet de visiter cet endroit inconnu et intime, endroit secret, qui pourtant vous délivre son contenu, ses contours. Grâce à cette bougie, cette grotte s'anime. Grâce à cette flamme, elle prend vie. Prenez contact avec cette flamme et votre ressenti. Et puis, toujours muni de cette bougie, retrouvez-vous à présent dans un endroit complètement différent, un endroit avec d'autres personnes. La bougie que vous tenez est cette fois-là à l'occasion d'une fête, peut-être un anniversaire, des retrouvailles. Et cette fois, la flamme est là pour vous réunir, vous rassembler. Une flamme qui vous unit, une flamme autour de la fête. Prenez contact avec cette flamme. Et puis cette flamme toujours avec vous, vous l'emmenez cette fois dans un endroit inconnu. Cette flamme qui devient comme un guide, comme une étoile. Peut-être dans l'obscurité, peut-être dans la nuit, peut-être dans le brouillard. Elle est là, source de vie. Flamme rouge et vivante. Profitez de la vision de cette flamme, à la fois fragile et humble, à la fois forte et digne.
Accueillez cette flamme. Activez cette flamme. Et enfin, cette flamme toujours active, toujours présente, faites-la grandir, devenir un flambeau. Flambeau qui vous appartient. Et je vous laisse l'utiliser, l'exploiter pendant quelques instants, comme vous le souhaitez. Profitez de sa lueur, peut-être pour rallier un endroit ou des personnes, peut-être pour éclairer, peut-être pour réchauffer. Soyez là avec ce flambeau, cette flamme que vous avez vous-même allumée et qui est là. Même si elle vacille parfois, elle se redresse. J'espère que vous avez répondu. Activez cette flamme. Et puis, lorsque vous le déciderez, vous pourrez volontairement éteindre ce flambeau ou le transmettre. Mais sachez cependant qu'il suffit de très peu pour le ranimer. Il vous suffira de reprendre contact avec votre respiration. Respiration qui permet de ranimer cette flamme, qui est toujours là, toujours en vous, toujours en nous. Et qu'il suffit de contacter là, dans la respiration tranquille du moment. Et puis tout simplement, nous allons pouvoir envisager de revenir ici et maintenant. Commencez par laisser s'éloigner les images. Et vous pouvez prendre quelques respirations un peu plus amples, en insistant notamment à l'inspiration, afin de réactiver l'énergie dans votre corps. Chacun à son rythme. Et puis, vous pourrez progressivement commencer à bouger vos doigts et vos mains, vos pieds, vos chevilles. Étirez-vous. Si des bâillements veulent venir, laissez-les venir. Et lorsque vous en avez envie, et seulement à ce moment-là, vous pourrez ouvrir vos yeux, prêts et prêtes à poursuivre votre journée et vos activités dans les meilleures conditions. Merci beaucoup Sylvie. Merci. Je coupe l'enregistrement.